Bonjour, bienvenue sur Livre et moi, à la recherche du livre qui vous va. Notre auteur d'aujourd'hui, nous l'avons déjà rencontré sur notre chaîne, je ne vous le présenterai pas, il s'agit de Laurent Gounel. Quant à son livre, c'est Un monde presque parfait, paru aux éditions Mazarine en 2024. L'histoire se passe dans un demain qui pourrait être aujourd'hui. En tout cas, il en est furieusement proche. La société est divisée en deux mondes, celui des réguliers et celui des exilés. Entre les exilés et les réguliers, la frontière est absolument imperméable, sauf cas exceptionnels. Chez les réguliers, on a accordé à tous un revenu universel. Les robots font la plupart des tâches rebutantes. Ceux qui veulent travailler sont ceux qui sont passionnés par la tâche qui leur est impartie. Quant aux autres, ils emploient, comme ils le veulent, le temps qui est pour eux illimité. C'est un modèle de société qui a l'air idéal, puisque on gomme les maladies, chacun a un appartement qui est agréable, les relations entre les gens, certes, sont relativement peu nombreuses, mais il y a tout ce qu'il faut pour répondre au bien-être de chacun. En fait, un monde presque parfait. Quant aux exilés, ce sont ceux qui ont refusé la dictature du tout dire, tout connaître, tout donner à un État qui choisit pour eux les solutions diverses et variées. Alors, ils sont exilés et dans leur monde, il y a les maladies, il y a certaines pauvretés, il y a tout ce que l'on connaît dans notre monde actuel. Et pourtant, pour rien au monde, ils voudraient passer de l'autre côté de la frontière. Les exilés sont vus parmi les réguliers comme des doudingues qui vont mourir petit à petit du manque d'hygiène, de leur inconséquence, de leur... Donc, chaque monde est bien séparé, chacun chez soi, et tout devrait aller très bien. Ceci jusqu'au jour où David Lisner, jeune chercheur travaillant chez les réguliers, est envoyé en mission chez les exilés. Son rôle, convaincre la nièce d'un éminent chercheur qui vient de décéder de venir rejoindre les réguliers. Pour quelle raison? On soupçonne le chercheur qui vient de décéder d'avoir élaboré un rapport explosif qui risque de mettre en péril la société des réguliers. La nièce serait susceptible d'avoir les tenants et les aboutissants de ce rapport, et on souhaite que ce jeune chercheur puisse la ramener dans le droit chemin, si l'on peut dire, chez les réguliers, et avoir ainsi des renseignements sur ce rapport et éventuellement le détruire. Une limite financière ou morale n'est fixée à David Lisner, si ce n'est l'absolue priorité de l'atteinte de son but, à savoir ramener la jeune femme dans le monde des réguliers. Il s'agit de la ramener de son plein gré en lui présentant les séductions du monde des réguliers et éventuellement les séductions de son ambassadeur. Cependant, dans le monde des exilés, l'intuition règne en maître. Et la jeune Ève Montoya a l'intuition extrêmement forte que son oncle n'est pas mort d'une mort naturelle. Aussi, le jeune chercheur aura-t-il
fort à faire pour la convaincre de choisir un monde où l'intuition est considérée comme une fantaisie tout à fait folle. Je vous propose d'assister au réveil de David Lisner. Fini les réveils matins stressants, un assistant vocal va vous aider à vous réveiller dans la bonne humeur. Bonjour David, comment vas-tu bien? Silence. Au cœur d'un profond sommeil, David est en plein rêve, assis au bord d'une piscine bizarrement construite en plein désert. Pourtant, la température est délicieuse. Des enfants jouent au ballon dans l'eau, en poussant des cris aigus sous le regard bienveillant de leurs parents. Ça sent bon le pain chaud. C'est toujours comme ça dans le désert. Il y a une personne debout près du bord opposé de la piscine qui salue David d'une voix familière, en lui demandant comment il va. David? David lui sourit, mais l'autre semble ne pas capter sa réaction. David? Comment vas-tu bien? Une part de la conscience de David émerge du rêve, tandis que l'autre s'y accroche. Envie que ça dure. David? L'esprit embué de sommeil, David fait un effort surhumain. Ça va, marmonne-t-il d'une voix caverneuse. Il est 9 heures, le ciel est nuageux, et c'est une belle journée qui s'annonce. La voix synthétique, au ton enjoué de l'assistant vocal du téléphone, résonne en lui. David? Génial, lâche-t-il dans un souffle. C'est samedi, mais tu as des rendez-vous à l'agenda. Voir Émilie Hôpital à 10 heures, puis putain de mission à 16 heures. David émerge à contre-cœur et déjà, il a le moral dans les chaussettes. Visiter une semi-mourante, délivrer un avis de décès en territoire exilé. Il y a des jours qu'on voudrait pouvoir zapper pour passer au suivant. La vie est belle et le bonheur t'attend à chaque instant. Oui, ronchonne-t-il, la vie est belle. Un roman initiatique, inspiré des dérives du réel. Un roman qui nous conforte dans l'idée de jouir de notre liberté, de ne pas laisser se désapproprier notre pouvoir de décision et de rester nous-mêmes le gouverneur de nos actions au risque de certains périls et inconforts. Peut-être aurez-vous envie de passer la frontière dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, quel que soit votre choix, et si vous avez aimé la présentation, pensez à vous abonner. D'abord, c'est gratuit et sans vos abonnements, la chaîne va mourir. Donc, si vous aimez nous retrouver 2 fois par mois, eh bien, pensez à un petit clic qui nous permettra de nous rencontrer pour notre plus grand plaisir en tout cas. En attendant, je vous souhaite de poursuivre d'excellentes vacances et de très bons moments avec ce livre. Au revoir, portez-vous bien, à très bientôt.